comprendre ton entourage grâce aux 4 types énergétiques du Human Design. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Impact au féminin. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode sur les types énergétiques, mais notamment les relations. Si vous me suivez en ce moment, vous avez vu que je suis en train d'organiser un événement sur 4 jours où on parle des relations grâce au design humain, comment créer plus de communication, comment comprendre son entourage. Et c'est vrai que ça passe réellement par d'abord bien comprendre le type énergétique de chacun. Et c'est de là que j'aimerais vraiment vous faire cet épisode pour récapituler ce que j'ai pu dire durant ces 4 jours et pour que vous puissiez réellement comprendre les personnes avec qui vous vivez et aussi fluidifier la communication comme je viens de l'expliquer. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe et pensez à vous abonner pour suivre le reste de mes partages sur le Human Design. Vous savez que sur ma chaîne YouTube, sur mon podcast, vous allez trouver déjà beaucoup d'informations pour commencer à décrypter votre carte. Pour obtenir votre carte gratuitement de design humain, ça se passe dans la description. Je vous ai mis tous les liens pour que vous puissiez avoir votre carte et commencer à la décrypter à travers ma chaîne. Alors cet épisode, comme je disais, il va vraiment concerner des points très importants par type énergétique. Alors que vous soyez thérapeute et que vous voulez commencer à intégrer le Human Design avec vos clients, que vous soyez une mère de famille et que vous voulez vraiment comprendre vos enfants, que vous soyez par exemple en train de travailler avec certaines personnes et que vous dites « mais je comprends pas pourquoi avec cette personne ça se passe comme ça et avec cette personne ça se passe complètement différemment, j'ai l'impression qu'il y a un quiproquo, qu'il y a des choses qui se passent pas bien, etc. » Alors encore une fois, avant de débuter cet épisode, et c'est exactement ce que j'ai expliqué dans les 4 jours de formation, le Human Design, c'est pas l'outil magique qui va vous dire quelle est la meilleure personne pour vous ou alors qu'est-ce qui va être la relation parfaite, etc. C'est pas du tout ça que ça veut dire. Le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi, c'est une feuille de route, c'est un outil qui vous permet de comprendre vos dons, vos talents, mais c'est surtout un outil à expérimenter. Ça veut dire que tout ce que je vais vous dire là par type énergétique dans cet épisode, pensez à l'expérimenter et à voir comment est-ce que ça peut se traduire dans votre vie de tous les jours, mais en aucun cas c'est pour trouver la personne parfaite, c'est réellement pour se respecter soi, pour mettre ses limites et après quand je me connais moi, quand je connais réellement mon fonctionnement, quand je sais ce qui me convient, quand je sais ce qui ne me convient plus, eh bien je peux décider de qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas. Et c'est vraiment ça, c'est ok, ben moi je suis comme ça, toi t'es comme ça, est-ce qu'on peut fonctionner ensemble? Parce que moi il y a des choses, voilà, c'est mon fonctionnement et ça va être ma limite. Donc si au jour d'aujourd'hui vous ne connaissez pas vos limites, que vous avez l'impression d'aller dans le chemin et que c'est pas du tout ce qui vous correspond, ben c'est peut-être une question de limite, de connaissance de soi et réellement le Human Design pour moi ça a transformé ma vie. Vous savez qu'avant de former, ben, j'ai d'abord expérimenté sur moi, après j'ai accompagné mes clientes en naturopathie dans les TCA, puis après j'ai accompagné en consultation et après seulement j'ai formé. Donc ce que je vais expliquer par là, c'est que c'est d'abord un outil que j'ai intégré pour moi, pour ma famille, dans mes relations et ça a complètement changé mes relations et surtout mon business par la suite parce que quand après j'ai su me comprendre aussi à un niveau perso, j'ai su aussi faire la relation avec le travail et mettre des limites beaucoup plus facilement. Donc ce que je vous propose c'est de rentrer dans l'épisode, c'est parti. Alors je vais rapidement rappeler qu'est-ce qu'un type énergétique en Human Design. Je sais que je répète souvent les mêmes choses, mais pour ceux qui viennent d'arriver ici, ça ne paraît pas logique et c'est toujours bien d'avoir un pic de rappel parce que encore dans les 4 jours de formation que j'ai donné, on m'a dit « Elisa, est-ce que tu peux parler des portes et des canaux ?» Mais en fait, si vous connaissez pas votre type énergétique, ça sert à rien d'aller voir vos portes et vos canaux. Quand vous avez votre schéma de design humain, vous avez vu qu'il y a des espèces de cases qui sont soit colorées, soit blanches. Vous avez vu qu'il y a des numéros qui sont entourés, des lignes qui peuvent être colorées soit en noir, soit en rouge. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler du type énergétique, que c'est la base de votre design humain. C'est par exemple, si vous découvrez l'astrologie, ben on va dire, ben voilà, ah ben toi t'es Sagittaire, toi t'es Scorpion, ben dans le design humain on va dire ah ben toi t'es générateur, t'es projecteur, t'es générateur manifesteur. C'est le type énergétique, c'est votre aura, c'est comment est-ce que vous rayonnez, c'est comment est-ce que vous pouvez vous organiser dans votre travail, dans votre famille. Ça donne un max d'informations sur même comment développer votre entreprise. Personnellement, moi j'ai changé complètement ma manière de développer mon entreprise depuis que je connais mon Human Design et oh mon Dieu que ça a fait la différence. Donc on peut l'utiliser dans plein de domaines, mais si on comprend pas son type énergétique, ça sert à rien d'aller plus loin parce que les portes et les canaux sont vraiment reliés en fin de compte. Donc dans le design humain, vous avez 4 types énergétiques, vous avez les générateurs et générateurs manifesteurs. En fait, vous avez la famille des générateurs et les générateurs purs et les générateurs manifesteurs. Ça fait partie d'une famille. Ça veut dire que c'est comme si aujourd'hui je vous dis vous avez la famille des fruits et après vous allez avoir les pommes et les bananes. Eh bien pour les générateurs c'est pareil, vous avez la famille des types générateurs, du type énergétique du générateur et après vous allez avoir les générateurs purs et les générateurs manifesteurs. Donc
Ça peut être un de votre type énergétique. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel type vous êtes et si votre type, il vous paraît clair pour vous. Après, vous allez avoir les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Donc moi, à travers cet épisode de podcast, mon but, c'est de vous donner un conseil par type pour vraiment vous comprendre et mettre de la lumière sur qui vous êtes. J'ai déjà fait plein d'épisodes là-dessus, mais c'est ici vraiment axé sur les relations. Déjà, quand on vit avec un générateur ou un générateur manifesteur, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie et qui sont drivées par ce qu'on appelle la joie, l'excitation. Donc c'est souvent des enfants ou des personnes qui, quand ils sont dans un travail qu'ils aiment plus, quand ils aiment pas aller à l'école, ils peuvent se sentir hyper frustrés et faire beaucoup d'insomnie la nuit et ne pas réussir à trouver le sommeil, parce que pour eux, c'est très important de mettre leur énergie dans ce qui va être la joie, l'excitation. Donc qu'est-ce que moi me fait réellement vibrer? Et en fin de compte, là, vous pouvez rencontrer pas une problématique, mais un challenge avec les générateurs. C'est quand vous ne leur permettez pas de pratiquer des choses qu'ils aiment, mais surtout que c'est souvent des personnes qui ont tendance à dire oui alors qu'elles veulent dire non. Soit à aller trop vite dans leurs réponses et en fait à s'engager et à engager leur énergie dans des choses qui leur correspondent pas. Ou alors quand vous leur posez des questions pour vraiment comprendre qu'est-ce qui les met en joie, parce que c'est par là qu'ils vont être drivés, ça va être de leur poser des questions fermées. Quand vous vivez avec un enfant générateur ou un enfant générateur manifesteur, si vous leur posez des questions ouvertes, ils vont pas savoir vous répondre, ou alors ils vont mettre peut-être plus de temps pour vous répondre. Attention à ce que je dis, parce qu'encore une fois, il faut toujours regarder l'entièreté de la carte avant de juste parler du type. Mais moi, à travers ces épisodes et ces vidéos YouTube, je vous parle du type énergétique parce que c'est des choses simples que vous pouvez commencer à aller regarder. Et en fin de compte, ce que j'expliquais dans l'événement de 4 jours, c'est que si aujourd'hui vous dites à un générateur qu'est-ce que tu veux manger ce soir, il va peut-être mettre ouais je sais pas, ou alors il va traîner la patte. Alors que si vous lui posez des questions fermées, est-ce que tu veux manger une pizza, est-ce que tu veux manger un couscous, est-ce que tu préfères développer ton activité sur Instagram, est-ce que tu aimes LinkedIn, est-ce que ça te plaît cette stratégie de Reels, plus vous allez faire comme ça, plus ça va être simple pour lui de répondre et de vraiment s'engager avec ses tripes. Parce que le générateur, il est doté, et ça c'est ce que vous voyez souvent si vous commencez à aller sur internet, vous voyez que le générateur doit respecter son centre du sacral. C'est là qu'on rentre dans le jargon un peu plus technique du Human Design. Le centre énergétique du sacral, c'est le centre de tous les générateurs. C'est le deuxième centre en partant du bas. C'est un centre rouge qui est forcément activé si vous êtes générateur ou générateur manifesteur. Et ce centre-là, c'est vos tripes. Et biologiquement, il est relié aux testicules pour les hommes et aux ovaires pour les femmes. Donc il y a clairement ce concept de plaisir, d'excitation, et comme c'est le centre de l'énergie vitale, puisque générateur, générer de l'énergie avec mon énergie vitale qui est activée, eh bien c'est je mets mon énergie vitale dans des choses qui me font réellement kiffer et qui me font plaisir grâce à ce centre-là. Donc si vous leur imposez toujours des choses qui ne leur font pas plaisir, que vous ne leur permettez pas, si par exemple vous avez un enfant générateur qui aime les mangas et que vous lui dites « Oh mais c'est débile, c'est nul ces mangas, pourquoi est-ce que tu regardes ça ?» Statistiquement parlant, ça risque de le frustrer énormément, et si vous lui imposez toujours des activités mais que vous ne les laissez pas répondre avec ses sons, ça va être compliqué. Et quand je dis répondre avec ses sons, c'est parce que dans les relations, un générateur, il va faire des sons. Il va par exemple, si vous lui dites est-ce que tu préfères le faire maintenant ou après le repas, ou quand vous donnez pas d'option, il va dire ou il va faire ou il va vraiment avoir ces mimiques là. En fait, c'est comme si ses tripes elles vibraient au fond de lui, et il va soit les traduire par un oui, le corps qui va vers l'avant. Par exemple, moi je suis générateur pur, et si vous me posez une question, mon corps je vais faire oui, ça me plaît, ou si ça me plaît pas, je vais faire ah non, et ça va être super lourd dans mon estomac. Ça va vraiment se traduire par une sensation de lourdeur, c'est pas juste, c'est faux, c'est vraiment lent. Quand je suis comme ça, c'est que c'est vraiment peu correct pour moi et qu'il vaut mieux pas que je m'engage. Et souvent je vais faire ah non. Et ça, je sais direct. Donc, quand vous permettez pas à vos enfants générateurs de faire ça, vous les coupez de leur son et de leur sacral. Et du coup, ce qui fait que vous leur dites, mais tu peux pas dire oui, tu peux pas dire non. Et c'est vrai que dans la société, on peut pas forcément répondre par c'est un peu compliqué. Du coup, le plus simple, ça va être de lui demander de traduire, est-ce que c'est un oui pour toi? Est-ce que c'est un non? Qu'est-ce que tu essaies de me dire par là? Le plus simple pour eux, c'est vraiment de cultiver ce qui va sortir de ses tripes, et est-ce que ça va être un oui, est-ce que ça va être un non, et de cultiver cette joie. Parce que souvent les personnes parce que c'est pas parce que vous êtes générateur que vous pouvez pas faire un burn-out ou manquer d'énergie. Générer de l'énergie dans des choses qui vous font kiffer toute la journée, ok. Avoir beaucoup d'énergie, ok, c'est ce que vous pouvez lire sur internet. Je suis générateur, donc forcément tu as de l'énergie, tu es un bâtisseur, tu es un travailleur du monde. Tu es pas juste ça, tu es bien plus que cela. Effectivement, tu peux avoir beaucoup d'énergie, et je vous invite à aller regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube sur le générateur manifesteur, il y en a plein. Si vous voulez aller plus en profondeur, ou sur mon podcast, bien évidemment,
puisque les deux sont vraiment liés. Vous savez que je mets les audios de mes vidéos sur mon podcast et les vidéos de mes podcasts sur YouTube. Donc au moins c'est plus clair comme ça. Mais en réalité, si vous permettez pas à ces enfants-là de laisser leur son ou à votre conjoint et que vous leur dites mais tu peux pas me répondre par un oui ou par un non, j'en ai marre de ces bruits, c'est clairement logique en fait que vous les coupez de ce qu'ils sont, de leur essence. Et c'est pas que des personnes qui sont là pour bosser, parce que souvent on voit ça aussi beaucoup sur internet. Le générateur, c'est le bâtisseur du monde, c'est lui qui est fait pour bosser, pour travailler. Alors oui, c'est des personnes qui sont faites pour mettre leur énergie quelque part, sinon elles font des insomnies la nuit, je vous ai dit. Si elles mettent pas leur énergie dans des choses qui leur font kiffer, ça peut être vraiment compliqué pour elles. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des générateurs qui font des burn-out, parce que c'est pas parce qu'on a de l'énergie illimitée ou un centre activé de l'énergie vitale dans son design humain que c'est forcément tout rose, tout beau, et que ça va forcément être facile pour nous d'engager notre énergie. Au contraire, il y a des générateurs qui sont complètement épuisés. Moi-même, j'ai été complètement épuisée après mon burn-out en 2018. J'ai mis 1 an à me relever de ce burn-out. J'ai beaucoup dû tester aussi pour comprendre quelle était réellement cette joie, cette réponse. Et encore une fois, le human design, ça demande du courage. Ça demande du courage de se respecter. Ça demande du courage d'être soi-même. Ça demande du courage d'oser faire des choses qui nous correspondent. Parce que si on fait des choses qui nous correspondent, ça veut dire que théoriquement, je suis peut-être dans l'obligation, entre guillemets, de quitter des choses qui ne me correspondent plus. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi dans mon burn-out en 2018. Quand j'ai travaillé en restauration, que ça allait plus, j'envoyais plein de CV, je comprenais pas pourquoi j'avais pas de réponse. Mais en fait, c'est juste un message de la vie, et le générateur, Dieu sait qu'il reçoit beaucoup de messages de la vie à travers son aura ouverte et enveloppante, mais ça pourra faire l'objet d'un autre épisode de podcast. Donc voilà, dites-moi si c'était clair déjà les choses que j'ai pu dire sur le générateur manifesteur, si ça vous parle et si ça fait sens pour vous. Maintenant, pour le deuxième type du projecteur. Alors le projecteur, ce sont des personnes qui ont vraiment besoin de reconnaissance. Dans une famille, un projecteur, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on le reconnaisse, qu'on l'invite souvent à parler de ce qu'il aime, de ses passions. Sinon, il peut avoir l'impression que voilà, on passe à côté de lui, ou que ce qu'il dit c'est pas intéressant. Et souvent, c'est des personnes qui vont commencer à agir dans la relation comme un je sais tout, comme quelqu'un de très autoritaire. D'ailleurs, j'ai une élève dans ma formation design humain, je répète souvent ça, mais c'est parce que c'est tellement parlant. J'ai une élève dans ma formation design humain qui m'a dit tu sais Elisa, j'étais en couple avec un projecteur pendant longtemps et j'ai l'impression que c'est un pervers narcissique, vraiment toujours à vouloir m'imposer des choses. Eh bien, c'est typiquement ce qui se passe quand un projecteur, il reçoit pas la reconnaissance qu'il a vraiment réellement besoin d'avoir dans sa vie. Il va commencer à devenir amer, il va commencer à vouloir imposer des choses, à devenir un je sais tout, à vouloir imposer sa guidance, parce que les projecteurs, ce sont des personnes qui ont la capacité de lire l'énergie des autres, de se positionner en tant que guide et surtout de voir ce qui va pas. Et en fait, comme ils arrivent à tellement pénétrer l'aura de la personne en face d'eux, ou à pénétrer les choses et à voir ce qui va pas, ils vont naturellement le dire. Et souvent, c'est comme si vous êtes projecteur et que moi je vous demande rien, et que j'écris un livre et que je vous donne par exemple l'ébauche de ce livre et vous le lisez, et que le lendemain matin quand vous me rendez le papier, je vois que sur le livre il y a plein de gribouillis rouges, que vous avez corrigé les fautes d'orthographe, ou que vous avez touché à mon œuvre alors que je vous ai rien demandé. Mais en fait, je vais hyper mal le prendre parce que je t'ai pas invité à faire ça, et comme votre aura elle est très rentrer dans l'intimité, c'est comme si c'était une atteinte à mon intimité, et du coup ça peut me mettre mal à l'aise. Et c'est pour ça que chez les projecteurs il y a marqué attendre l'invitation. C'est pas un gros mot, c'est pas une malédiction, c'est pas péjoratif pour vous, c'est juste que attendre l'invitation c'est réellement nécessaire pour comprendre qui vous reconnaît et qui vous invite à partager sa guidance. Et c'est pas que ce que vous dites c'est nul ou qu'on va pas vous écouter, mais si par contre personne vous écoute, c'est que vous êtes sûrement pas dans le bon environnement pour vous et que vous manquez cruellement de reconnaissance, et que peut-être même vous pouvez vous sentir mal à l'aise par rapport à ça. Un projecteur qui essaye de faire aimer quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas l'écouter, c'est un projecteur qui s'épuise, et qui dit projecteur qui s'épuise dit coucou les addictions. Donc il y a toute cette thématique là aussi que j'ai abordée dans la formation de 4 jours. D'ailleurs, vous savez que cette formation de 4 jours, c'était vraiment aussi pour vous montrer la formation de base design humain que je propose, qui est le module 1 de ma formation design humain, la formation complète. Et dans cette formation, vous allez retrouver tout sur les types énergétiques, les stratégies. Si vous voulez commencer à intégrer le human design dans vos accompagnements, ou que vous voulez mieux comprendre justement votre famille et créer plus de communication en fonction du design humain et de comprendre votre propre design humain, c'est une formation de base hyper complète. Vous avez tout sur les types, les stratégies, les autorités, mais surtout après ça, vous allez comprendre énormément de choses de votre vie. C'est déjà avec ce contenu gratuit là, vous comprenez des choses. Dans la formation, je vous assure que vous allez aller beaucoup plus loin en profondeur dans les informations que je suis en train d'expliquer. Que ce soit pour les enfants, reconversion professionnelle, développer son business en fonction de son type énergétique. Donc voilà, ça c'était pour le dire. Ensuite, après le projecteur qui a vraiment ce côté je sais tout, autoritaire, qui peut rentrer là-dedans quand il se sent pas reconnu,
on peut penser qu'il veut imposer des choses et du coup c'est pour ça que ma cliente elle disait oui j'ai l'impression qu'il est pervers narcissique etc. Mais en fait il n'est pas pervers narcissique, c'est juste qu'il manque réellement de reconnaissance et que peut-être dans son travail on lui invite pas forcément à parler de sa guidance, à parler de ce qu'il peut réellement apporter et même qu'à la maison il n'a pas l'opportunité de communiquer sur des sujets qui l'intéressent. Ensuite, en ce qui concerne les manifesteurs, alors les manifesteurs c'est des personnes qui ont réellement besoin de prendre les initiatives mais qui peuvent aussi faire les choses assez rapidement et quand on vit avec un manifesteur, pour moi c'est hyper important de comprendre ça. C'est des personnes qui peuvent être hyper impulsives dans le sens, pas forcément bâcler les choses, mais qui vont très vite en fait dans leur manière de fonctionner et qui ont besoin de ça, qui ont besoin de prendre les initiatives. Maintenant dans la relation de couple ou dans la relation avec un enfant manifesteur, c'est des personnes qui ont réellement besoin d'être informés, mais aussi que eux ils informent, mais eux d'avoir les informations. Parce que la signature du manifesteur est la paix intérieure et la signature en design humain, quand vous calculez votre carte, c'est ce que vous ressentez quand vous êtes réellement respecté, quand vous êtes juste dans ce que vous faites, quand vous êtes aligné, vous allez ressentir votre signature. Et la signature pour le manifesteur est la paix intérieure. Et la personne qui est manifesteur, elle a besoin de prendre des initiatives, mais elle a aussi besoin de comprendre comment son aura, elle fonctionne. Donc ce sont des personnes qui ont ce qu'on appelle une aura fermée et repoussante. Alors s'il vous plaît, ce n'est pas une insulte encore une fois, c'est pas un gros mot, mais c'est ce que vous allez voir quand vous allez sur internet. Manifesteur, aura fermée et repoussante. Et là vous vous dites, mais c'est ma fête ou quoi? Pourquoi est-ce qu'elle a marqué ça? C'est pas possible. Je suis pas du tout quelqu'un de fermé, ni de timide, ni de calme. En fait, c'est des personnes dont l'aura va naturellement le repousser, ce qui n'est pas correct pour eux. Et c'est exactement la discussion qu'on a eue avec mes élèves de la formation design humain hier soir, où ils me disaient « Mais tu vois, des fois, j'ai l'impression que ça va pas passer avec telle et telle personne, etc. » Et en fait, c'est plus de l'extérieur que ça se ressent, parce que moi, quand je suis manifesteur et que je lis que j'ai une aura repoussante et fermée, c'est pas du tout ce que les gens me disent quand ils viennent à me voir. Mais c'est vrai que cette aura-là, c'est pas forcément vous qui sentez que ça repousse, mais c'est plus les personnes à l'extérieur qui vont sentir comme quelque chose, comme un mur ou, et c'est clairement ça, une de mes élèves, elle m'a dit « Oh, une fois, on m'a dit que j'étais un mur en boîte parce que je suis impénétrable. » Et c'est vrai que cette aura peut faire cet effet-là. Donc c'est toujours à vous d'informer bien les personnes autour de vous et c'est pour ça que souvent dans les relations, la femme manifesteur, elle se dit « Mais pourquoi est-ce que c'est tout le temps à moi de prendre l'initiative ?» Parce que cette aura-là, c'est comme si elle était là pour vous protéger de ce qui vous empêche de prendre les initiatives. Et du coup, elle vous protège, en fin de compte, c'est une bonne chose. Mais souvent, quand par exemple c'est le soir de la Saint-Valentin, la femme elle dit mais pourquoi c'est toujours à moi de prendre les initiatives? Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi de faire le premier pas, etc. Et c'est vrai que c'est souvent à la femme d'informer à la personne en face de quoi est-ce qu'elle a envie, qu'est-ce qu'elle désire. Et je vous invite réellement, parce que souvent, même j'ai des copines manifesteurs qui me disent, tu vois, moi c'est souvent moi qui disent de quoi j'ai envie pour le soir d'un Saint-Valentin à mon conjoint. Et c'est vrai parce qu'il y a ce concept d'informer et c'est hyper important. Donc voilà pour le manifesteur, dites-moi si c'était clair pour vous cette histoire d'informer, d'être informé et aussi quand vous prenez les initiatives vous pouvez passer tellement vite d'une chose à une autre. C'est pour ça que le concept d'informer il est très important et parce que si vous par exemple vous devez partir en vacances avec votre conjoint et que vous avez décidé de changer l'itinéraire du GPS etc. Eh bien c'est important de lui dire que vous avez fait ça parce que peut-être que lui il avait prévu de s'arrêter à certains endroits et souvent c'est les conflits qui peuvent arriver mais t'as déjà fait ça, t'as déjà dit ça, t'as déjà envoyé ça, on aurait pu en parler avant. Et j'ai une vidéo complète sur le manifesteur aussi sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite réellement à aller voir. Et pour terminer, les réflecteurs. Alors les réflecteurs, c'est des personnes qui ont réellement besoin de profondeur. Quand vous vivez avec un réflecteur, déjà c'est 1% de la population, les personnes qui ont un type énergétique réflecteur. Mais vous voyez, il y a quelques temps, je suis partie dans une immersion en présentiel où j'ai donné un atelier de Human Design. Et dans le groupe de femmes, il y avait une réflecteur. Et c'est vrai que de prime abord, on aurait pu penser que cette personne, elle était un peu en retrait, qu'elle n'allait pas forcément se dévoiler aux autres, parler avec les autres. Mais en fait, le réflecteur, il a énormément besoin de profondeur. Que ce soit dans les relations dans lesquelles il va développer, l'endroit où il vit, c'est hyper important pour lui. Et c'est pas qu'il est en retrait et qu'il est en train d'observer, de critiquer toutes les personnes autour de lui, c'est pas du tout ça. Mais pourtant, c'est des fois un peu l'image qu'il pourrait renvoyer parce que du coup, il comprend. En fait, c'est comme si tout... Vous le reconnaissez d'ailleurs, le réflecteur. Quand vous calculez une carte de design humain, c'est une personne qui a tous ses centres qui sont blancs, donc potentiellement une ouverture à la vie. Et qui dit ouverture à la vie, réception de beaucoup d'énergie. Donc c'est aussi des personnes qui ont besoin de beaucoup se protéger. Et dans ma formation design humain, il y a une de mes élèves qui nous a partagé ça, comme elle est en couple avec un réflecteur. Elle disait qu'en fait, c'est une personne qui peut paraître très froide
de prime abord, mais justement parce que c'est une carapace que cette personne s'est mis au fur et à mesure des années de par les énergies qu'il pouvait accumuler. Donc un réflecteur n'est pas forcément un mur, un réflecteur c'est pas forcément la licorne du design humain, quelqu'un de plus vulnérable, plus sensible, etc. C'est pas du tout et forcément le cas parce que ce sont des personnes, pour aussi avoir accompagné des femmes réflecteurs qui ont énormément de caractère et c'est pas, voilà, comme je disais, la licorne du design humain, etc. J'ai tous mes centres blancs, je suis plus vulnérable. Non, mais par contre, il y a une plus grande ouverture à la vie, oui, et vous pouvez ressentir beaucoup plus de choses. Par exemple, un enfant réflecteur qui tombe souvent malade, ça veut dire que l'environnement autour de lui, il est pas correct. Ça veut dire que l'ambiance dans la famille, ça commence à déteindre en fait sur lui et qui commence, par exemple, si il y a beaucoup de disputes ou que il y a des non-dits, l'enfant réflecteur, il va naturellement prendre ça et peut souvent tomber malade, souvent se sentir pas bien, etc., faire des crises d'angoisse. Ça, c'est typiquement que dans l'environnement, il y a quelque chose qui ne lui convient plus parce qu'un réflecteur, le plus important pour lui, c'est son environnement. Et dans les relations, une personne qui est réflecteur, c'est hyper important que dans la maison ou peu importe, il ait son endroit à lui, qu'il ait son endroit avec sa pièce, ses trucs, son identité, que ce soit lui qui choisisse aussi l'endroit. Si par exemple vous êtes en couple avec un réflecteur et que vous devez choisir d'acheter une maison, que ce soit clairement lui qui a le dernier mot. Et je pèse mes mots quand je dis ça, mais c'est ultra important. Un réflecteur qui ne se sent pas bien dans l'environnement où il est, que ce soit environnement, école, travail, et j'ai aussi une personne dans ma formation de design humain que sa fille elle est réflecteur et elle en peut plus, elle dit toujours je veux changer d'école, c'est pas pour rien parce qu'en fait quand ils se sentent pas bien dans un endroit, ils attirent à eux des choses toxiques et en plus de ça, ils ne réceptionnent pas les informations de la manière dont ça devrait l'être. Par exemple, si je coach une réflecteur ou que je suis thérapeute, je vais m'assurer avant que la réflecteur elle se sente bien là où elle est, que ça peut être même une place dans sa maison, une place au restaurant. Est-ce qu'elle est prête à la conversation, etc. Et je sais qu'elle aura besoin d'aller en profondeur dans les choses. Je sais qu'elle va pas du tout aimer les choses de surface et qu'elle a besoin de ça, que ce soit dans son travail profondeur avec ses clients, avec sa relation de couple, avec la relation que je peux moi avoir avec ma cliente. Elle veut de la profondeur, elle veut pas juste qu'on reste en surface et parler de choses random, comme on pourrait le dire en anglais. Mais de toute manière, c'est pas l'objet d'une thérapie, mais ce que je veux vous expliquer ici, c'est que dans les relations, quand vous accompagnez un client réflecteur, s'il ne se sent pas bien à l'endroit où il est, ça peut être une place au restaurant comme je le disais, tout ce que vous lui dites dans la thérapie, ça ne va pas être réceptionné de la manière dont peut-être ça aurait pu l'être s'il était dans un endroit où il se sentait bien et s'il avait aimé cet endroit, s'il se sentait en confiance, si c'était fluide pour lui. Et c'est hyper important tout ce que je vous dis là. Donc c'est des personnes aussi à qui on va pas demander de spontanéité, les réflecteurs. Ça sert à rien de leur dire voilà, dépêche-toi pour me donner cette réponse, etc. Ils ont besoin de ressentir les choses sur plusieurs jours en parlant avec différentes personnes, non pas pour avoir l'opinion personnelle, mais pour vraiment comprendre ce qui est correct ou pas pour eux. Et ça, c'est hyper important de le comprendre et de le respecter. Donc pas de spontanéité avec vos enfants réflecteurs ou les personnes de votre entourage réflecteurs. Voilà pour cet épisode de podcast. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, est-ce que vous avez appris des choses, est-ce que ça vous parle et pensez aussi à le partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider une personne à mieux comprendre son type énergétique en Human Design, même peut-être votre conjoint, votre sœur, peu importe, mais en tout cas ça met déjà énormément de lumière de comprendre son type et je vous ai mis tous les liens dans la description pour calculer votre carte, pour commencer à la décrypter grâce à ma chaîne YouTube comme je l'ai expliqué au début de cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.